Et bonjour. Bonjour. Jour spécial aujourd'hui. Très spécial d'ailleurs. On a un invité de marque aujourd'hui. Monsieur Maurice Barthélémy. Ouais. Bravo, applause. Wow. C'est en public. Je suis très impressionné. Merci d'être là. Ah bah non, avec grand plaisir. Merci pour la petite anecdote. On s'est envoyé un message. Je crois que je t'avais envoyé un message en janvier. Ouais. Exactement le 11. J'ai tout noté. Et c'est gentil à toi d'avoir pris le temps de me répondre très rapidement pour me dire la date, l'heure. tout était calé. Donc je t'en remercie. Ça me touche beaucoup. Non, grand ça plaisir. nous touche beaucoup. Bah, parce que on est un peu tes enfants au niveau du cinéma et de l'humour. Donc du coup ça. Ah, putain, je savais que j'avais des gamins à Marseille. Une sombre soirée. C'est ça. Avec donc, Bef. C'est ça. Donc voilà, c'est déjà. Tout d'abord, je tenais à te remercier. Bah, c'est moi qui vous remercie, parce que franchement, on est venu me chercher à la gare en moto. Ouais. Donc, déjà, grand luxe. Donc j'ai visité Marseille plein soleil. Donc Bah oui, non, c'est cool. En plus, il savait pas où c'était, donc donc du coup, tu as bien visité, ouais, effectivement. Non, c'est top. Voilà. Donc on va parler aussi aujourd'hui des classiques. Tes classiques du cinéma. Okay. On te posera quelques petites questions. Le but étant de rigoler. Et d'en apprendre un peu plus sur toi et voilà, et de connaître Maurice, même si a-t-on besoin de le présenter aujourd'hui? Pourtant, je peux te dire que dans le train, il n'y a pas grand monde qui m'a reconnu. Ah ouais? Ouais, mais c'est génération. C'est la casquette. Ouais, c'est générationnel. C'est la barbe. La barbe et la c'est l'âge. La barbe et la casquette. Après, les gens sont peut-être polis aussi. Oui, c'est vrai, ils ont cool peut-être pas aussi, voulu ouais, t'importuner. Hein. Voilà, hein. Peut-être. Pado, ça va? Très bien, je suis Ouais. très content d'être là. Ouais. Un peu plus près du micro, si c'est Ouais, content je d'être là, sais, c'est bien. Bientôt est dans ma bouche. Là. Vraiment très content d'avoir pu me libérer pour venir. Voilà. Bah, merci d'être là. Merci de ta vous présence. tous d'être d'exister. Manon, ça va? Bah ouais, ravi aussi, très honoré de. Alors Manon, c'est la première qui m'a dit, je suis là. Peu Ouais. importe, je suis là. Je suis en vacances scolaires, donc c'était sûr que j'ai. Oui, c'est vrai, parce que Manon est en prof. 6ème. Ah, d'accord. Voilà. Je me suis dit, oui, c'est ça que. Maintenant, on passe le brevet. Et John? Ah, toi, carrément, t'as posé l'après-midi. Ah ouais, moi j'ai posé l'après-midi là, parce que à la base j'étais dispo, puis je l'étais plus. Et là du coup quand il m'a dit, je fais non mais il faut que je vienne à tout prix parce que Il a démissionné en fait. Ah ouais. En plus j'ai dit, tu penses que ça passe si je pars plus tôt aujourd'hui? Ah ça va être compliqué, on est que deux. Ouais. Je vais partir quand même. Ça c'est pour une un question de, c'est comme ça. Je serai puni, c'est pas grave. Écoute. Donc, bienvenue dans nos classiques ciné hors série, et la brigade bavarde hors série. Maurice, première question que je pose toujours dans ces émissions. Toi, ton premier souvenir cinéma? Premier souvenir cinéma. Attends, j'ai une mémoire pourrie. Je te dirais un jour où tout d'un coup on a la télévision à la maison. C'est-à-dire que chez moi il n'y avait pas de télévision jusqu'au jour où mon père il a craqué et il a acheté une grosse télé et il l'a mis et il allume la télé et là c'est Fort Alamo avec John Wayne. Et là je me dis ouais, je suis le roi du monde là, ça y est. Et j'ai le cinéma à domicile. Ça t'a piqué? Oh, c'était dingue. Fort Alamo, John Wayne, évidemment, avec d'autres films de John Wayne. Il y a à l'époque, c'était les westerns de John Wayne. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Donc, ouais, c'était une anecdote de boomer, mais c'était. Voilà, Bon, t'inquiète, ici, autour de la table, on n'a pas d'eau qui est fan de western, par exemple. T'allais dire Je croyais que j'étais un boomer. Non. Mais je suis plus âgé qu'eux, mais je pense pas être un boomer. Je suis pas si vieux que ça. Non, c'est Fred, c'est Fred. Belle introduction, Fred. Parce que merci à la technique d'être là. Jean qui remplace notre Lucho national. Merci à Jean d'être là. Salut. Je crois qu'on te voit sur les caméras. Tu peux faire un coucou. Et Fred, merci. Et le taxi et le Uber. Et le Uber. Uber Bite. Il arrive à Le Marseille. frangin. Voilà. Merci à lui. Merci les gars. Donc, et premier souvenir où tu vas au ciné. Ton premier. Ah, un souvenir où je suis allé au cinéma pour la première fois, je crois que c'était... Alors, je vais t'en raconter un où je ne suis pas allé. C'est-à-dire que j'étais gamin et j'avais fait chier mes parents pour aller voir Les 101 Dalmatiens. À l'époque, je vivais en Picardie, qui est un lieu un peu étrange. Et donc, j'avais toute la journée, j'avais tanné mon père. Et au moment où tout le monde est dans la voiture, et là, vraiment, je me dis, c'est bon, on y est. Il se rend compte que le cinéma est à 60 bornes.
Et il m'a Donc, dit, bah, on non. peut pas y aller. Ah, c'est horrible. La Non, mais j'ai failli me pendre. Et donc, c'était la première fois où j'ai pas été au cinéma. Ah, D'accord. Et du coup, c'est marquant, j'imagine. Bah ouais, J'ai traumatisé, la preuve. Putain, mais les 101 Dalmatiens, je chiale à chaque fois que je le vois maintenant. Et 101 Dalmatiens, ils sont sortis en quelle année? Je me rappelle plus. Les années 80, non? Ouais, 80, tu Ouais, penses? c'est possible. Ouais. C'est vieux. Parce qu'après, il y a eu le dessin animé qui était plus tard, je pense. Il y a eu le- Donc, c'est le dessin animé que tu Oui, parles? le dessin animé. Ouais, c'était le en dessin fait. animé. Alors, Et le dessin animé, film c'est avec plus tôt, Glenn et le film avec Glenn Close, c'est C'est beaucoup années plus tard. Ouais. 90, le film. C'est ça. Ouais, Non, c'est le dessin animé. Et tu y es allé finalement? Par la suite, oui. L'année dernière. Tout seul en Je suis stop, vengé de- regardé dans le froid. Je suis allé, j'ai réussi à avoir mon c'est un Dalmatien. Et toi, ton approche, du coup, avec tes premiers films, alors tu l'as dit, c'était une piqûre, c'était maintenant je suis le roi du monde. Mm. Mais cette envie de faire du cinéma, oui, et de l'humour aussi, parce que peut-être que c'est passé par là aussi. Ah ouais, mais en fait, moi, quand je vivais dans un petit village, je pensais pas du tout que dans ma vie, je pourrais réaliser des films ou de jouer dedans. Mhm. Vraiment, pour moi, c'était inaccessible. Donc, quand je suis arrivé à Paris vers 13-14 ans, bah, c'était un peu plus simple parce que j'étais un petit peu au cœur du réacteur, mais ça restait quand même pour moi totalement improbable de réaliser des films dans ma vie. Intouchable. Non, franchement, parce que c'était pour moi un métier que je pense qu'il y avait très peu de gens qui pouvaient faire ce métier. Donc je me disais, même si tu fais une école, tu feras pas forcément de films dans la vie, quoi. Donc je partais assez perdant. Hein. Non, mais c'est une réaction qui paraît logique parce que je pense que beaucoup de gens au final pensent pareil quand on Ouais. n'est pas forcément sur Paris ou qu'on ne connaît pas forcément ce milieu-là. Ouais. Ça paraît complètement inaccessible. Hein. C'est C'est ça. vrai, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, non, mais on attention. le voit, parce que nous qui sommes des passionnés de cinéma, par exemple, bien sûr, je pense qu'on a tous rêvé dans notre douche un jour de jouer dans un film ou une série ou qu'importe, mais on sait très bien que c'est peut-être inaccessible, et qui plus est, nous avons fait très peu de théâtre aussi pour faire ça, mais je crois que maintenant, toi, tu fais du théâtre, toi. Moi, je fais du stand-up. Tu fais donc du c'est stand-up, encore autre oui. chose, Ouais, c'est du stand-up. Pas à l'école, hein. Ok. Oui. Quoique, ça peut arriver. C'est ça, et je me suis tu déjà peux tester devant entraînée tes devant élèves. mes oui. Mais surtout à la période où toi tu penses, tu vois que c'est faisable, ça vient naturellement ou c'est vraiment l'enchaînement des choses qui se passent et qui font que d'un coup tu t'es retrouvé. Tu vois ce que tu Ouais, comprends ouais, bah, c'est un enchaînement en fait. C'est-à-dire que après, je me suis dit que j'allais être comédien parce que je me suis dit tiens, il y a rien qui m'intéresse dans la vie si ce n'est de faire le con. Et donc je suis rentré dans un cours de théâtre et puis j'ai appris 2-3 trucs et puis après je suis rentré dans un gros cours parisien qui s'appelle le cours Florent et c'est là que j'ai rencontré les Robins. Donc il y avait Jean-Paul Rouve, Pef Martin Laval, Marina Foïs, Élise Larnicole et Pascal Vincent. Et là on a commencé à être potes. On était dans la classe d'Isabelle Nanty et on faisait des spectacles ensemble, etc. Et puis après, il y a eu l'expérience Robin des Bois qui s'est greffée là-dessus. Et puis une fois qu'on s'est séparés avec les Robins, chacun a eu des envies un peu différentes. Et moi, il se trouve que j'avais écrit un scénario un peu bizarre qui était un faux documentaire sur l'histoire du plus mauvais boxeur de tous les temps. Casablanca Driver. C'est ça. Et donc voilà, je le propose à un producteur qui me dit ah putain j'aime bien et tu voudrais que ça soit qui le réalise. Alors je lui dis je sais pas, il faut trouver un réalisateur. Et puis on cherche et puis après il me dit t'as qu'à le réaliser toi. Je dis j'ai jamais rien fait, j'ai jamais fait de court métrage. Il me dit c'est pas grave, allez lance-toi. Et qui tu voudrais qui joue le boxeur. Alors je dis je sais pas, on va demander. Et puis il me dit t'as qu'à le jouer. Donc en fait il voulait faire un forfait. Et donc je me suis retrouvé à réaliser mon premier film vraiment un peu vraiment j'avais pas trop bataillé pour le réaliser, puis surtout je pensais que j'en étais incapable et puis en fait ça s'est bien fait, j'ai eu un très bon premier assistant qui m'a vraiment drivé, et puis c'est surtout que j'avais beaucoup appris sur le film précédent qu'on avait fait avec les Robins qui était Re, quoi. Et donc j'avais vu Chabat vraiment quotidiennement travailler sur le film, je connaissais toutes les étapes un peu de la fabrication d'un film, donc j'étais beaucoup moins paumé que si voilà j'avais débarqué comme ça. Et là aussi, donc ça t'a donné aussi de réaliser parce que tu as vu ce que c'était. Ouais. Et Casablanca Driver en plus a eu un bon retour. Alors bon, il n'a pas été vu énormément parce que le film est resté une semaine à l'affiche, ce qui est quand même un record. Mais aujourd'hui, par exemple, mais il n'a pas un succès presse apparemment, mais il a un gros succès culte. Un peu ouais, en fait, ouais, c'est ça. Il est resté un peu. Les gens le regardent un peu dans les caves. Non, parce que j'étais chez moi hier soir. Genre, Tu sais, moi j'avais maté petit. Mais je veux dire, j'ai une anecdote, mais je crois que je sais pas si tu les connais, il y a un groupe de rock corse.
Ouais, qui les s'appelle- Casablanca Drivers. Ouais. Et en fait, moi, ton film à l'époque, je pense que c'était il y a une quinzaine d'années, Mhm. je le connaissais mais je l'avais pas vu. D'accord. Et je vivais en Corse à l'époque Ok. et je croise une amie qui est avec justement un de ces chanteurs Bien sûr. que je ne connais pas. Et donc on parle, il me dit je chante, je suis dans un groupe qui s'appelle Casablanca Driver. Je dis, il me dit que ça vient du titre et il me dit Ouais. il voue une fascination lui et ses amis à ce film. Ouais. Et il me l'a tellement bien vendu. Ouais. Enfin, c'était, je me suis dit, je me suis obligé de le regarder. D'accord. Et en fait, j'ai la compris. menace. Non, j'ai compris parce que c'est culte en fait. Mais Et il a- pour les gens qui sont sensibles à cet humour, Ouais. comment ça peut pas être culte avec. Enfin, c'est. Bah, c'est de l'absurde en Ouais, fait. mais c'est- Mais c'est un peu c'est comme je sais pas. Ça, c'est aussi comment tu vas voir le film. Par exemple, moi, Dick et Neck, tu vas voir Dick et Neck, ou même C'est arrivé près de chez vous, qui pour moi est juste un des meilleurs films drôles. Ouais. Oui, attention. Là, mais il est énorme. Ah oui, il est énorme. C'est de l'humour noir, c'est parfait quoi. Mais c'est des films qui, au final, je crois que même C'est arrivé près de chez vous, par exemple, ne fonctionnent pas forcément quand il sort. C'est qu'après, il est élu au rang de culte par rapport aux gens qui le regardent. C'est pour ça qu'il a toujours la critique presse et la critique spectateur en fait du ressenti. Enfin, moi, genre Casablanca Driver, j'ai trop rigolé en fait. C'est Non, mais c'est- Dieu Non, mais- Don King. Mais même l'histoire. Mais quand tu le regardes pour la première fois, tu Alain te Chabat dis. en psy. Tu t'attends toujours à ce qu'à la fin, il y ait quand même un rebondissement. Tu dis, bon, il va pas se faire coucher. Oui, il se fait coucher au premier. C'est comme ça, tu vois. Et c'est C'était ça qui est évident. énorme. Il meurt en un coup de poing. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a Ouais, rien. mais justement, T'as c'est- tout spoilé la fin. Merde. Et tous ceux qui voulaient voir le film et qui pourront pas le voir parce qu'il est invisible. Mais, Mais oui, je crois non, qu'il est non, sur il est MyCanal. sur Ah bon, il est sur Oui, il est MyCanal. sur MyCanal. Gratuitement, en plus. Là, tu Ciné vois, Plus. gratuitement. Ciné ça, Plus. ça, tu me l'apprends, tu vois. Il est Ciné sur Plus. MyCanal, ouais. Et je crois il repasse au cinéma et Oui, tu vas- ouais. il passe dans un festival qui s'appelle On vous manque, qui est un festival sur les fake documentaries, et donc qui est à Lyon, et il est projeté en fin de festival dimanche soir. Donc moi, ça me fait super plaisir. C'était il y a 20 ans, donc. Ouais, mais il redore son blason. Ah ouais, ouais, mais, non, mais Ouais, franchement, c'est- c'est cool. Je trouve ça dingue que ce soit il y a 20 ans, parce que j'ai l'impression que c'était un peu hier, mais bon, Ouais, il a pas pris une ride, je te Ah. rassure. Mais c'est l'avantage des films un peu d'époque, c'est que ça vieillit beaucoup mieux que les films C'est trop clair. marqués. Et pareil pour Eux, quoi. C'est un film. Ah, c'est indémodable. Ouais, c'est heureux. Je l'ai revu encore il y a pas très longtemps. Je me suis dit, oh, ça va, il a pas trop vieilli. Ah non, mais Non. moi je l'ai revu parce que ma femme, la marque, je lui dis tout le temps, je fasse tout le temps la vanne, elle est belle ma femme. Hmm. Et là, chérie, désolé, mais il est là, Ouais, donc j'ai le droit. Et Et- c'est drôle parce qu'il y a des gens qui te croisent parfois tu vois, et ils me font la vanne comme si c'était la première fois qu'on me la venait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est- Ouais, ça. Tu connais ma femme, elle est belle. Et donc je fais. Vraiment. Ouais, mais quelque part, c'est un peu touchant. Bah, ça fait super plaisir parce que c'est vrai que quand le film est sorti, là pour le coup, on s'est pris un gros coup de bambou, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ça n'a pas du tout été apprécié, quoi. Vous, c'est un film de potes qui Ah rigolent. bah clairement. Ouais, Voilà. mais après, c'est l'essence des Robins. Enfin, pour moi, c'est Oui, c'est l'essence des vrai. Robins des Bois. C'est comme si tu faisais un film de la Cape et l'épée. Oui. Tu sais que ça va être grotesque. Tu vas le voir en sachant que ça va être grotesque. Tu vas pas dire, ah putain, c'est Mais super alors- pef, il joue un rôle d'auteur. c'est magnifique. Tu sais très bien. Mais le malentendu, c'est que comme on l'avait fait avec Chabat et que Chabat avait fait Astérix juste avant, donc ça a été très sorti avec vraiment beaucoup de salles et beaucoup de copies. Et donc du coup, le grand public s'attendait pas forcément à ce niveau d'absurdité, quoi. Ouais. Et donc quand on a fait l'avant-première au Rex à Paris, voilà, juste avant la sortie, il y a eu un petit silence quand même à la Ah ouais fin, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient Qu'est-ce qu'on a regardé qu'est-ce qu'on a vu là et après, bah, le film, il a plutôt bien vieilli. Je Ouais. pense que pour une génération, la nôtre, parce qu'on a tous à peu près le même âge, notre génération qui a grandi avec aussi les Robins des Bois, Ouais. c'était culte. Nous, je pense qu'on attendait aussi un film Robin des Bois. Ouais. Avec tout Ouais, ce qu'on avait vu avant et tout, on avait envie de ça. Et je pense que là, c'était le moment parfait pour. En plus, avec un Chabat qui, Ouais. moi, c'est un de mes Ouais, rêves de recevoir. Alors Bien là, sûr. j'en réalise un. Et le deuxième, c'est Chabat. Chabat, c'est quand même un des maîtres de l'humour. Et d'ailleurs, Ah, c'était pas Bellucci. Qui Tu veux pas Monica Bellucci? non, ah bah, tu sais quoi, à choisir, je prendrais Chabat. tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors j'ai deux petites anecdotes. Ouais. Après, je laisse les questions de Manon. Attention, on a tout préparé, on a bien révisé. Prof. Oui, bon, prof, ouais. Première anecdote que tu avais déjà racontée, mais du coup, elle prête à sourire aussi, parce que c'est bizarre. C'est Dominique Farrugia qui vous a découvert avec
les Robins des Bois. Ouais. Et dans une grange. Oui, mais sincèrement, c'était une grange. C'est-à-dire qu'on jouait un spectacle qui s'appelait Robin des Bois, qui était une sorte de une grosse cour de récré, quoi. Et on jouait ça à Fontainebleau, qui est une ville un peu au-dessus de Paris, à 70 bornes de Paris. Et on nous avait prêté, mais vraiment une grange. C'est-à-dire que il y avait des bancs, et puis basta, quoi. Ouais. Et on a commencé à jouer ce spectacle entre nous. Et puis, il y avait deux gars qui avaient vu le spectacle précédent qu'on avait fait avec Pef, qui s'appelait L'Ascenseur, qui était Michel Hazanavicius, qui était avec les nuls à l'époque. Et qui était auteur des Nuls à l'époque. Et puis, Lionel Abelansky, qui est un acteur. Et tous les deux sont venus voir le spectacle et quand ils ont vu le niveau de conneries du spectacle, ils ont fait venir Farrugia en le forçant. Il voulait pas y aller parce qu'il pleuvait ce jour-là. Ah, ouais, il voulait pas aller à 70 bandes de Paris. C'était galère, quoi. Puis quand il arrive et qu'il voit la grange, il se dit vraiment c'est un gag. et puis finalement, pendant toute la représentation, on l'entend rire parce qu'il a une sorte de rire d'otarie comme ça. Et à la fin du spectacle, nous on était hyper impressionnés parce que comme toi, les Nuls c'était un peu notre référence absolue, plus que les Inconnus. Et là, Farrugia nous dit si ça vous dit, venez demain dans mon bureau. J'aimerais vous parler d'un truc. Comédie, il n'avait pas encore fait comédie. Il était producteur. Il commençait à lancer la chaîne, cette comédie. Non, même pas. Elle était même pas lancée. Enfin, il l'avait déjà dans les cartons, mais la chaîne n'était pas encore commencée. Ah, ok, parce que moi je pensais vraiment que les Robins des Bois sont arrivés. Enfin, tu vois, comme quoi, moi je pensais que vous étiez arrivés un peu après. Non, en fait, c'est vraiment à la création de la chaîne qu'on a participé à la création de comédie. Ouais, parce que moi, je sais que la grosse émission sur comédie, je la regardais. Quand je regardais, c'était déjà Cadet Olivier qui animait. Ouais. Et après, c'était juste après nous, ça. Et après, c'est juste avant. Avant, c'était Farrugia Avant, qui c'était présentait Farrugia, avec eux qui faisaient le show. C'est ça, exact. Et après, c'est KDO qui ont repris et vous êtes passé sur Canal+. Parce qu'il y avait je me rappelle sur Comédie, à minuit, il y avait les replays de la Cape et l'épée, etc., tous les sketchs. Radio Barefoot. Comment il s'appelait, là, le flic qui a des couilles, là. Bref, c'était. Écoute-moi, Van Locke. Van Locke, c'était génial, ouais, ça, en boucle, quoi. Ouais, en fait, Farrugia à l'époque, il n'avait pas encore tout à fait. Il l'avait en projet, je pense. Et puis, quand on se pointe le lendemain dans son bureau, en fait, on rentre et c'était le bureau qu'ils partageaient avec Chabat. Ils avaient leur prod ensemble, quoi. Ouais. Et quand on rentre dans le bureau, on voit une porte un peu entrouverte et on voit Chabat dans le bureau. Et nous, on était le mythe, ouais. Et surtout, il y avait toutes les affiches de Didier, de Delphine Yvan Zéro qu'ils avaient déjà fait. Bon, bref, on avait vraiment le sentiment de rentrer dans le temple. Pour signifier bien outillé. Ouais. Et là, on s'installe dans le bureau de Farrugia et il y avait Jean-Paul Rouve, Pef, Marina et moi, on était tous les quatre parce que c'était nous qui écrivions. Et là, Farrugia, très vite, il nous dit écoutez, j'ai vraiment ri à ce spectacle. Est-ce que ça vous dit que je vous le produise et que vous veniez le jouer à Paris? Donc là, il y a eu un petit silence. On a dit à Farrugia on peut se réunir. On est sorti dans le bureau. On est sorti du bureau et dans le couloir, on s'est mis à hurler comme des dingues et on est revenu très calme en lui disant c'est oui. Après mûre réflexion. Et on a été fêter ça au bistrot romain. Le bistrot romain, c'était une sorte de tu sais où tu pouvais bouffer du carpaccio ou de la mousse au chocolat à volonté. Et là, ça a été banqué. On s'est dit allez les gars, allez là, royal. Carpaccio pour tout le monde. Royal. Merci pour cette petite anecdote du coup. Et la deuxième, c'est j'ai appris ça hier. Tu as un rapport tu es très proche des Cranberries. Ça a été une anomalie de l'histoire. C'est-à-dire qu'on avait commencé les Robins des Bois à Comédie, et puis Olivier Dahan, qui est un réalisateur que vous connaissez, qui réalise le clip du coup. Et voilà, qui réalisait pas mal de clips à l'époque, et notamment celui des Cranberries. Il vient nous voir à Comédie en nous disant, parce qu'il faut savoir qu'Olivier Dahan n'a pas d'humour. Mais il le dit lui-même. Il dit je sais pas ce que c'est que l'humour, donc je viens voir des gens qui en ont. Alors nous, on se dit ok, déjà le mec est bizarre. Et il nous dit là, donc je cherche des gens drôles parce que je veux faire un clip un peu décalé. Et voilà, il le propose à Rouve et à moi. Pef était pas dispo. Et donc on dit ouais, d'accord, mais c'est pour quel groupe? Et il nous dit c'est un groupe qui s'appelle les Cranberries.
Et là, on dit, ah bon. C'est avant ou après? Non, après Zombie en plus. Après le carton de Zombie. Non, je crois que c'était après Zombie. Mais Ah, donc après. on le connaissait bien déjà. Oui, Cranberries, si tu les connais, t'as Cranberries, senti que t'es passé Mais par c'était, Zombie, quoi. putain, on était. Et puis on dit, mais on va tourner avec eux. Il me dit, non, on va tourner un autre jour, mais voilà, ça se tourne sur 2-3 jours. Vous êtes deux sortes, dans le clip, vous êtes deux sortes de cow-boys. Ouais, on est deux avec une cow-boys. moustache qui te va très bien. Ouais, sache-le. très très joli. La moustache me va bien. J'ai l'impression. Enfin, bon, bref. Et on a tourné ce clip une journée. Et il y avait Maïwen Lebesco aussi qui jouait Maïwen, enfin, oui, qui c'est jouait la sorcière. Oui, la sorcière, Mais c'est ça, ça. je l'ai Voilà. découvert bien plus tard. Ben, on la reconnaît pas Non, des masses. sur le coup, non. Comme dans Cinquième élément. Et voilà, on s'est retrouvés dans ce clip, Jean-Paul et moi. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que c'est un montage. Qu'en fait, c'est nous qui l'avons bidonné. C'est pas cool pour lui, évidemment, parce que si les gens voient le clip, ils croient que c'est un montage, c'est pas forcément. C'est vrai, ouais, mais donc voilà comment ça s'est fait. Et les Cranberries chantent sur un château d'eau dans le clip. Oui, Voilà. oui, Je peux oui. pas te dire mieux. C'est difficile à pitcher, hein, ce clip. Promises. Exactement. J'ai le meilleur accent maintenant. Promises. Ben voilà, allez checker ça sur YouTube, je l'ai trouvé hier, j'ai j'ai été tout à l'heure. agréablement surpris. Voilà. Une petite pépite. Juste avant de passer Le flambeau à Manon. Le flambeau à Manon, j'avais une petite question. Du coup, on parlait de Cinquième élément et du coup, ça me fait penser à Tom Novembre. Ouais. Il a réussi à trouver qui devait appeler dans Casablanca. Bah, il devait appeler Casablanca, non? Mais Alors, il a cherché à appeler qui En fait, Tom Je Novembre, veux pour ceux savoir. qui nous écoutent, il joue dans le film Casablanca Driver et il joue un personnage qui appelle sans arrêt quelqu'un et à chaque fois il se trompe de numéro et on ne sait pas qui il appelle. C'est Et en hilarant, fait, ça. il incarne la mort en fait. Voilà. Et c'est le personnage de la mort et à un moment, il va réussir à joindre Casablanca Driver qui meurt à la fin. Et donc du coup, il va réussir à le joindre. Et je suis tombé sur lui il n'y a pas très longtemps et on a reparlé du tournage et j'adore ce mec, quoi. Mais Voilà, Tom Novembre, Tom Novembre, il me semble que peut-être que je vais dire une connerie, mais c'est pas le frère de Yvan Le Bloc. Non, de Charlie Couture. Charlie Couture. Je savais qu'il y avait un frère connu, mais je croyais que c'était Yvan Le Bloc. Jean-Michel à peu J'étais à près. ça. Ça a toujours été un peu quelqu'un de l'homme parce que ça vous fait. Non, mais, le plus connu, c'est la voix de. voilà. C'est le doublage de Chris Tucker Chris, dans oui. le Cinquième élément en fait. Ah oui, je savais pas. C'est lui qui double D'accord, Chris ok, Tucker dans le d'accord. Cinquième élément. Mais il a fait beaucoup de voix. Il a fait beaucoup de doublages. Ouais. Ah, mais J'adore il cet a une acteur, voix, il a un charisme, ouais, une voix, ouais. c'est incroyable. Mais merci. John, Merci, pour du cette coup, précision. on a des liens mystères. Manon, c'est à toi. Yes. Alors, puisqu'on parle de Casablanca Driver, moi, Ouais. ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qui avait motivé le choix de la narration, d'avoir en permanence cette voix qui narre un peu comme un documentaire. Mm. Je me demandais, voilà, ce qui. Parce qui a qu'à amené l'époque, ça. moi je regardais beaucoup de documentaires et il y avait toujours ces voix-là. C'était une voix qui est vraiment typique pour moi des voix de documentaires. Et donc je me suis dit, tiens, il y avait un film que j'adorais qui s'appelait When We Were Kings, qui est un documentaire sur Mohamed Ali et Foreman, un combat mythique au Zaïre. Et je me suis inspiré un peu de ce documentaire pour faire Casablanca Driver. Ok. Et donc il me fallait une voix un peu typique de doc et j'ai fait appel au gars qui faisait tout le temps ces voix-là, quoi. Donc D'accord. voilà, c'est venu de ça. Citizen Kane aussi qui est un peu compté de cette façon-là. Dans le film, Citizen Kane, c'est une voix off qui parle aussi tout le long du film, un peu qui explique l'histoire qu'il a mise en place, etc. ouais. Mais après ça se fait, mais après c'est la manière dont tu vas Ouais. l'amener et la voix va. Après J'ai souvent, pas pu avoir Orson Welles. Mais, du coup, Ah ça, hein. Il paraît que c'était à ça. J'étais hein. pas loin, j'étais pas loin. Mais bon, comme apparemment le prod, il te C'est ça. voulait en tant que réel, en tant qu'acteur. Il Vous pouvez nous pas a refuser. des Cranberries, il a pas voulu. Moi, j'avais une autre question, c'était sur les Robins des Bois. Qu'est-ce que ça te fait qu'on te parle tout le temps des Robins des Bois? Est-ce que c'est cool ou est-ce que C'est t'en cool. as marre ou... Non, moi ça me fait super plaisir. D'une part parce que je revendique totalement, et puis c'est surtout que ça serait con de se dire, bah non, je veux plus qu'on me parle des Robins, j'ai ma carrière personnelle. En fait, non, moi ça me fait plaisir parce que c'est un peu une chance ce qu'on a vécu entre potes, quoi. Et moi, moi qui ai été élevé un peu au Monty Python ou au Nul, j'imagine que ça doit leur faire pareil, qu'on doit leur parler aussi sans arrêt de cette époque-là. Donc, non, je le revendique. Et au contraire, dès que j'ai l'occasion, là par exemple, on fête un peu les 20 ans de Reux. J'ai appelé on a un fil WhatsApp avec les Robins et je leur ai dit tiens, Bon, ça serait pas mal qu'on se fasse peut-être une projection un peu gueudin de Reux, quoi. Et ils m'ont dit ok et pour l'instant on s'est arrêté au ok. Voilà, je- sachant, voilà.
Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Voilà. Pour quand? Aucune idée. Donc voilà. Donc non, moi je suis très content qu'on m'en parle, et très content d'en parler. J'ai aucun souci avec ça. Et ouais, bah après, c'est toujours pareil, c'est quand on n'oublie pas d'où l'on vient, on sait où on va. Ouais, c'est ça. Puis ça serait bien malvenu de cracher dans la soupe. C'est quand même les Robins qui nous ont un peu permis de faire pas mal de trucs par la suite. Donc et puis c'est surtout que cette connerie, moi je la revendique encore aujourd'hui. Donc que ce soit sur mon Insta ou ailleurs, je développe encore cet humour un peu crétin, donc ça me va, quoi. Mais surtout qu'en plus, J'adore les pensées du jour. surtout je les lis toutes. après, vu de l'extérieur, c'est vrai que le gap, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que le gap passé Robin des Bois, Maître Chang qui fait des cascades, etc., qui monte ses fesses, etc., à un livre qui est sur un sujet qui est super intéressant et super bien écrit, etc. On va y venir. C'est vraiment, en fait, nous, c'est un peu la vérité. Avant que tu arrives, c'était bon. Si Robin des Bois, ça risque d'être un peu barbant pour lui, Non, etc. Donc en fait, tout au me final, va, moi. c'est bien de pouvoir tout faire et surtout de ne pas oublier, comme tu dis, de ne pas oublier le passé. Bah, c'est oui. bien aussi d'avoir gardé des bons rapports, parce que souvent les gens après parfois se disputent ou Ouais. se fâchent avec le temps. Ouais. C'est quand même beau de garder des relations amicales avec les gens avec qui on a partagé autant de temps. Ouais. Ce qui n'est pas évident, hein, Non. parce que quand on se voit tous les jours... Ouais, mais c'est vrai que nous, on se voit pas beaucoup physiquement, mais Non, c'est mais vrai ça, qu'on c'est- échange pas mal de conneries sur le fil. Et ce qui est marrant, c'est que quand on se réunit pour une raison ou pour une autre, une fois par an, on a l'impression qu'on s'est jamais quitté, parce c'est qu'il y a les l'habitude, mêmes hein, conneries c'est qui l'habitude. reviennent. Ah voilà, c'est ma question, c'est est-ce qu'il y a la connerie qui Ah, revient c'est tout de suite. On commence à vanner Élise, et voilà, et les mêmes vannes qui reviennent 20 ans plus tard, quoi. Donc Ah, c'est ouais, beau, il y a beau. un truc un peu. Et je pense que même pour les spectateurs, pour les viewers là qui vont entendre ça, ça va même leur faire plaisir, je pense, parce que c'est pour toute une génération où vous avez été des exemples d'humour, par exemple. Donc voilà, donc ça peut rassurer aussi les gens Ouais. de savoir que vous avez toujours que c'est sain. Oui. Voilà. Bah, Qu'il y a parce une que je ambiance- crois qu'au départ, on était plutôt des gens, on s'était rencontrés par amitié. Oui, voilà. Donc on était potes, on est restés potes, et c'est pas parce que voilà on fait moins de trucs ensemble que voilà on l'est moins, mais non. Ça t'arrive de les faire tourner, par exemple. Ouais, Dans bah- les ex, par exemple, il y a Jean-Paul Rouve. Ouais, il y a Jean-Paul Rouve, et puis de temps en temps on se fait voilà des petits coucous dans nos films quand on peut, Oui. ou je sais Ouais, pas, des on petits fait rôles, des petites apparitions, il y a toujours un peu, ouais, de toute façon. je sais pas moi, bref, ouais, de temps en temps on se fait des On va faire une- petites apparitions. Une petite pause, une légère pause Ouais. de 10 petites minutes. On reprend juste après et Ok. on va parler de tes films et de tes livres aussi. Avec joie. À de suite. Et on est de retour. Un gros clap. C'est un gros clap, ouais. C'est un gros clap. Ça le fait encore un peu. fait ça, Il faut on pas que je pose sur mes mains sur la table, je pense. Ah, peut-être. Vas-y, Ouais. parle pour voir. Là, c'est mieux. Ah ouais, putain. Ouais, ouais. C'est vrai. Bienvenue sur Téléamateur. Mais ne renions pas notre amateurisme. On apprend. On dirait un cow-boy comme ça. Comme ça, en position de T-Rex. On dirait que tu Non, allais c'est comme ça, très sage, très sage. Bah, comme ah non, c'est la fiche de Casablanca Driver, c'est comme ça. Donc, revenons sur ta carrière d'acteur et de réalisateur, Ok. avant de passer à ta carrière d'auteur. Ouf, la vache. Voilà. Parce que maintenant, je crois que tu avais préparé quelques petits trucs aussi. Oui, alors bon, j'ai plein de questions, mais puisqu'on parle plutôt d'acteurs et réalisateurs, moi Ouais. j'aimerais savoir si un jour tu penses refaire Faut-il. Ah, la Ça, série. c'est très drôle. Ouais, des ça- Faut-il. ça a Ouais, marqué voilà. mes dimanches C'est vrai après Ah, c'est quand drôle. j'étais ado. Ouais. J'en ai une en Écoute, tête. on a fait 2 saisons comme ça, et moi je me suis marré à le faire, j'ai adoré. Mais je pense que ça serait impossible aujourd'hui parce que quand même il maltraite tout le monde, quoi, le personnage de Oui, des oui, Faut-il. oui. C'est vraiment Froissart, Michel Froissart, c'est vraiment un sale type, quoi. Déjà le nom, Et, le nom Michel Froissart déjà. Et donc aujourd'hui, ça passerait plus du tout, je pense. Donc non. Et puis j'aime pas trop refaire des trucs que j'ai fait il y a quelques années. Donc non, apparemment, je crois pas. J'en avais un en tête de Faut-il, c'est Faut-il demander des notes de frais à une prostituée. Ah oui. Ça, je pense que c'est une de mes préférées. C'est- Le téléphone aussi, là. Faut téléphoner au volant. Là. Ah oui, Et, oui. ouais, Oui, c'est oui, pas oui. un téléphone, Non. c'est une calculette. Le téléphone Oui. Non. C'est ça. Oui. Et un peu la même question pour les Robins des Bois. Est-ce que tu penses que. Donc, il me semble que c'était une partie écrite et une partie impro. Mhm. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce serait un format qui serait possible à la télé ou c'est aujourd'hui tout est trop prévu au millimètre Ou sur Internet. Ben, moi, je pense que les Robins, ils n'existeraient pas aujourd'hui, quoi, parce que à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on pouvait vraiment faire un peu ce qu'on voulait.
Et aujourd'hui, c'est très compliqué, quoi, parce que tu te fais tout de suite assassiner dès que tu dis un truc un peu, voilà. Et donc, vraiment, nous, on a bénéficié d'une période un peu bénie où on s'est dit, bah, tiens, il y a personne qui nous regarde sur Comédie, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc, c'était possible à ce moment-là. Je pense pas qu'aujourd'hui, on pourrait le refaire. Comme les Robin des Bois, je pense. Enfin, Il y a tout l'humour de cette époque, peut-être. Ouais, mais c'est vrai, il y avait aussi KDO, Les nuls. Eric et Ramsey, Jamel, enfin bref, on était quand même, il y avait une certaine forme d'humour où on s'embarrassait d'un peu moins de trucs qu'aujourd'hui, quoi. C'est le souci des réseaux sociaux, c'est-à-dire que autant ça peut servir de belles choses parce que on s'est contacté par les réseaux, via les réseaux. Mais à côté de ça, tu te prends des sauts de merde gratuitement. C'est encore nous on est épargnés, peut-être parce qu'on n'est pas assez connus. Mais bon, on a eu notre premier haters. C'est bien ça. Ouais, on l'a fêté d'ailleurs, champagne. On l'a fêté. fêté. C'est le début de la gloire. C'est le début de la gloire. Ouais. C'est une sorte de dédain qui nous a envoyé à la gueule, mais bon. Complètement gratuit. Complètement gratuit Sur en quoi plus. Sur quoi Sur une publication, le mec a dit qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin bref, C'est un mini c'est pas une vidéo, c'est une publication Insta. Ah, sympa. Ouais, voilà. Écoute, Écoute. super, il est aigri, c'est tout. C'est tranquille. On peut lui faire un coucou. Oui, on l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse jamais, mais Il va se reconnaître. Ça sera mais c'est le premier. Donc, du coup, on lui fera une petite statue, on aura une petite plaque derrière nous à chaque émission. C'était juste déraper 2 secondes, il y avait la Bière Academy à Marseille qui avait fait ça. En fait, ils avaient pris un commentaire de haters sur Facebook en mode genre c'est un bar de bière un peu artisanal. Et il disait le gars boudé dans les commentaires parce qu'il avait pas eu de cacahuètes. Il a dit ouais machin c'est pas normal, on paye une bière 8 balles ou quoi et on n'a pas de cacahuètes. Et du coup ils ont fait brasser une bière à la cacahuète et ils ont foutu la tête. Alors la cacahuète c'est Kratos, tu sais ils ont mis la marque de Kratos là du jeu de God of War. Et en gros, ils ont, écoutez, pour le client qui n'était pas d'accord, du coup, on a mélangé de la bière et la cacahuète. Enfin, franchement, je trouve ça génial. C'est un bon coup marketing, c'est bien joué, c'est bien joué. On pourrait faire des t-shirts, nous. Oui, on fera des t-shirts, mais on en a déjà des t-shirts. D'ailleurs, très drôle parce qu'on a une amie qui a sa marque. Ouais. Qui fait des t-shirts brodés personnalisés, mais aussi avec des petits motifs. Très sympa. Et elle s'appelle Barthélemy Store. Ah. Voilà. Alors je sais pas si c'est un hommage. Non, mais il y a pas mal de Barthélemy dans le sud, donc c'est pas étonnant. Voilà, parce que a priori elle a pas d'acquaintance avec ce prénom. C'est peut-être c'était juste le prénom qui lui plaisait. Après c'est joli, c'est très joli. C'est mon troisième prénom. Voilà. Très bien. Barthélemy. Très bon choix. Voilà. Et d'ailleurs on a failli avoir parce qu'il y a un autre chroniqueur qui s'appelle Sylvain, mais son nom de scène c'est Maurice. Ah ouais. Voilà. D'accord. Okay. Donc c'est bon, on aurait eu les deux. On a bouclé. Maurice. Manon. Est-ce qu'on peut passer à la partie Oui, je sais livre que tu veux y passer parce que c'est très intéressant. Moi, j'ai plein de questions sur. Enfin, je vais les restreindre au maximum, mais sur l'hypersensibilité, sur le livre que tu as sorti. Et dans le milieu du stand-up, notamment, il y a beaucoup de gens qui parlent de leur hypersensibilité. Et je me demandais si c'était un phénomène de mode ou est-ce que c'est c'est des profils qu'on retrouve plus particulièrement dans le domaine du spectacle. En fait, l'hypersensibilité, c'est partout, dans tous les métiers, ça touche vraiment aussi bien les hommes que les femmes. Donc je dirais que vraiment... Alors c'est vrai qu'il y en a un peu plus dans les métiers artistiques, de la musique, etc. Parce que c'est des domaines où on est dans la créativité. Et les hypersensibles sont plutôt des gens qui sont beaucoup dans la créativité. Donc c'est pas pour rien qu'effectivement, il y en a pas mal dans le stand-up, mais il y en a beaucoup dans le cinéma, il y en a dans la musique. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu des grands artistes très sensibles qui sont partis tôt, parce que cette sensibilité les fragilisait, que ce soit Amy Winehouse, Jim Morrison ou Prince, c'est des purs hypersensibles, ces gens-là. Et donc, du coup, voilà, il n'y a pas de hasard, il y a quand même un lien. Après, le phénomène de mode, oui, c'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Ma foi, moi je trouve ça plutôt bien d'en parler parce qu'avant on n'en parlait pas du tout, mais il faut un rééquilibrage, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas hypersensible et puis ceux qui sont pas hypersensibles du coup ils se sentent un peu mis à l'écart en disant moi j'aimerais bien être hypersensible, mais en fait c'est très bien qu'il y ait des gens hypersensibles et d'autres qui ne le soient pas parce que c'est complémentaire. Et donc voilà, moi j'en ai parlé un peu par hasard parce que pendant le confinement j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle Fort comme un hypersensible et je branlais rien en Espagne et on m'a dit tiens ça te dirait de parler de l'hypersensibilité parce que la maison d'édition avait vu un live que j'avais fait sur Insta, donc je me suis lancé et puis en fait le bouquin a pris parce que c'était un sujet que les gens avaient envie d'explorer et du coup on en parle pas mal, ouais.
Ouais, c'est bravo déjà. Bah, Moi, j'avais été diagnostiqué, mais alors à l'époque, c'était pas hypersensible parce que moi, j'avais 11-12 ans. ouais. Par la psychologue, j'étais Fou. Ouais, peut-être aussi. Bipolaire, Ouais. dégénérance, Ah, non, non, il est juste Sociopathe. Je suis sûr qu'il est HPI, non, il est juste con. Il t'avait dit quoi alors? Non, mais c'était une sorte d'hypersensibilité en fait. Ouais. Et en lisant, parce que ma mère a ton livre, Mhm. et en lisant, alors je l'avais pas fini malheureusement, mais en commençant ton livre, je m'étais aperçu parce que à l'époque, quand t'as 11-12 ans, il y a maintenant 25 ans, même voire plus, que tu es un petit garçon, Ouais. dire que tu es hypersensible, c'est associé de suite à la faiblesse. Bien sûr. À tort d'ailleurs. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, parce que on est plus, c'est pas la même époque. Et du coup, c'est associé à la faiblesse, Bien sûr. à tort. Et du coup, je m'étais dit en fait que j'étais un peu The Sentinel, parce qu'à l'époque, il y avait la série sur M6 qui passait. Et je me dis, D'accord. c'est peut-être ça, peut-être que je suis Sentinelle, peut-être que j'ai des pouvoirs, tu vois. Bah, bien Et sûr. donc et avec ton livre, ça m'a rassuré, même si. Honnêtement, ça m'a jamais empêché de vivre quoi que ce soit. Il y a des parties des moments qui sont pas faciles, Mhm. mais en dehors de ça, je vis totalement normalement. Il faut le dire aussi, c'est que Oui. être hypersensible, ça va pas vous empêcher de vivre. Bien au Bah contraire. non, ça empêche pas de vivre. Et puis, mais c'est surtout que c'est à partir du moment où tu mets à jour ton hypersensibilité, tu comprends comment tu fonctionnes. Donc à partir de ce moment-là, la vie est un peu plus simple. Alors j'imagine qu'il y a parmi les gens qui nous écoutent, ils savent pas trop ce que c'est que l'hypersensibilité. C'est moi, généralement, je dis, en fait, l'hypersensibilité, c'est avoir une pensée qui une sorte de petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de fonctionner, quoi, et d'avoir des pensées en arborescence, c'est-à-dire qu'une pensée t'en amène 2, qui en amène 4, qui en amène 8, 12 en 2 secondes. Donc tu as cette espèce de pensée un peu compliquée, où à la fois tu peux être imaginatif, mais tu peux très vite t'embrouiller. C'est aussi avoir une hyperesthésie, c'est-à-dire tu as des sens qui sont très aiguisés, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Tout ça est un peu exacerbé. Tu as une intuition forte, une créativité, on en a parlé tout à l'heure, et puis un problème de confiance en soi, parce que souvent ce sont des gens qui ont une certaine, je dirais, une lucidité sur eux-mêmes, et ils pensent qu'ils sont beaucoup moins bien que les autres. Parce qu'ils se disent, moi je suis de la merde. Donc c'est ces composantes-là avec lesquelles il faut vivre, mais en même temps il y a plein d'autres petites sous-catégories, que ce soit, certains ont de très bonnes mémoires, d'autres ont une mémoire pourrie comme moi, bref, il y a de tout, quoi. Mais ça fait comme une grosse famille d'hypersensibles. Aujourd'hui on pense que c'est 20% de la population. Et surtout, moi, ce que j'ai essayé de faire durant ces quelques années depuis que j'en parle, c'est de dire que c'est pas une faiblesse, que c'est pas une hyper-émotivité non plus, parce que même s'il y a des hypersensibles qui sont hyper-émotifs, moi je ne le suis pas. Moi c'est de l'hyper-information, quoi. Vraiment, c'est ça mon problème, c'est que j'ai trop d'infos dans la tête. Mais et donc je dis ça, je dis aussi que c'est pas non plus. Il y a des gens qui vont associer ça aussi à du féminin, en disant t'es hypersensible, donc t'es un peu, tu vois, oui, je vois très bien. Le terme péjoratif. Et alors du coup tu dis bah non, en fait moi je connais des videurs de boîtes qui sont hypersensibles. Il y a j'ai croisé des flics qui m'ont dit moi je suis hypersensible, etc. Donc en fait ça n'a rien à voir avec le féminin masculin. Et puis donc c'est tous ces préjugés que j'essaye d'éclaircir au fur et à mesure, quoi. Et ça aide. Je sais qu'il y a des gens qui ça les soulage de savoir que ça a été mis à jour, que ça existe. Et puis t'as quand reçu ils pas mal de lisent messages. j'ai reçu beaucoup de messages sur Insta, et quand ils découvrent ça, c'est souvent un soulagement, parce qu'ils se disent je pensais que j'étais pas normal, quoi. Et en fait il y a juste des gens qui pensent un peu différemment, quoi. Il y a des gauchers, il y a des droitiers, c'est pareil, c'est un peu les gauchers de la pensée, quoi. Toi, Pado, je crois que tu as lu le livre. Moi en fait j'ai découvert, parce que je te connaissais par rapport au film, par rapport au Robin et tout ça, mais c'est vrai que j'ai découvert le côté littéraire. J'ai lu donc L'Expérience, et aussi Fort comme un hypersensible, et en fait ça a répondu à certaines questions que je me posais par rapport à ta filmographie d'ailleurs, parce que tu vois, je comprenais pas déjà le personnage de Casablanca Driver. Je me demandais comment tu avais pu imaginer quelqu'un d'aussi perché, presque autiste, voilà, et en même temps comment tu avais pu passer de ce film à l'autre film qui est Papa, tu vois, donc le gap qu'il y avait entre les deux. Et en fait tu l'expliques très bien dedans, c'est que en fait ça correspond déjà à chaque moment de ta vie, c'est ça, et que dans Casablanca Driver le personnage est inadapté. Et alors est-ce que tu dis que c'est peut-être inconscient et à la fois conscient quand tu crées le personnage, et que tu t'en rends compte peut-être plus tard qu'en fait tu as fait ça
justement pour certaines raisons qui... Bien sûr. Moi, je me suis rendu compte plus tard que le personnage de Casablanca Driver, c'était un pur hypersensible. Mais sur le coup, à l'époque, moi, je savais pas du tout que j'étais hypersensible parce que je l'ai découvert. À l'époque, tu l'avais pas décelé ? Non, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années, tu vois. Donc, comme le film a 20 ans, c'était 10 ans avant. Ça fait sens. Mais ça fait sens. Et effectivement, en fait, tous les films que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'ils parlaient de moi. Même un film comme Pas très normale activité, qui est plutôt un teen movie, ça raconte quand même une période de ma vie où je sortais d'une période sombre et je m'étais embrouillé avec la personne avec qui j'étais. Et là, dans ce film, je raconte l'histoire d'un couple qui voit des cochons fantômes. Il y a quand même une part d'absurde, mais c'est... Au niveau ressenti, intérieurement, c'est quoi ? C'est quelque chose que tu as toujours eu depuis le début et que tu n'arrivais pas à exprimer et qu'avec le temps et l'expérience, etc., tu as commencé à déceler, ou c'est un truc que tu camouflais plutôt à l'époque ? Si tu veux, j'arrivais pas à savoir comment je fonctionnais, je comprenais pas comment je fonctionnais, tu vois, j'étais un garçon qui était à la fois très à l'aise en société et en même temps hyper solitaire. Il y avait plein de caractéristiques un peu bizarres chez moi que j'arrivais pas trop à comprendre. Puis un jour, on m'a mis dans les mains un bouquin sur l'hypersensibilité et là, je me suis dit putain, mais c'est exactement moi, quoi. Et à partir de ce moment-là, ça m'a soulagé parce que j'ai mieux compris comment je fonctionnais. Donc à ce moment-là, j'ai pu aussi organiser une vie autour de moi qui me correspondait mieux. Et donc j'ai pris une baraque en Espagne pour pouvoir sortir de Paris parce que Paris me saoule. J'ai fait attention à mon environnement pour être moins dans le stress. Et puis j'ai arrêté de travailler. J'ai deux petites questions sur ça. Ouais. C'est juste par rapport à Casablanca Driver. Donc tu dis que le personnage a de fortes ressemblances avec toi au final. Mm-hmm. Dans le film, je crois que c'est Isabelle Nanty qui lui dit il a toujours été attiré par le showbiz. Est-ce que ça, c'est un trait de ta personnalité ou... Non, pas tellement, parce que j'avais une famille qui n'était pas du tout... j'avais plutôt une famille de hippies, et ils n'étaient pas trop attirés par le côté bling-bling du showbiz. Et moi, j'étais finalement celui qui vraiment me démarquait de ma famille, parce que j'en avais marre des peaux de mouton et du lait de chèvre. Et donc, du coup, je voulais vraiment, moi, avoir un confort. Parce que vraiment, j'ai grandi dans une baraque où c'était vraiment compliqué au niveau du confort. Et donc, pour moi, faire un métier où je pourrais gagner de l'argent et avoir... Voilà, c'était pour moi une façon de vraiment avoir une autre vie que celle que j'avais eue avec mes parents, qui était sympa, mais qui était bordélique. D'accord. Et donc, c'est pas le showbiz qui m'attirait, parce que encore aujourd'hui j'ai très très peu d'amis dans le métier. C'est ça en fait, ça mène ma deuxième question, de savoir comment quelqu'un qui est hypersensible arrive à gérer justement un milieu dans lequel je pense il y a beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui retournent leur veste, beaucoup de gens intéressés. Voilà, comment tu as pu évoluer toutes ces années dans ce milieu-là ? Je te dirais que c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue qui m'a permis de rester normal. C'est-à-dire que même si on a vécu une période avec les Robins, on était très exposés, on nous voyait à Canal et puis les gens pouvaient nous reconnaître, etc. Moi, une fois que j'ai connu ça dans ma vie, j'ai trouvé ça rigolo, mais après je me suis dit moi j'adore l'idée de revenir dans l'ombre, parce que c'est comme ça que moi je vis bien ma vie. Même si ça me fait toujours plaisir quand il y a des gens qui viennent me voir pour parler des trucs qu'ils ont pu voir de moi, mais moi j'ai jamais cherché à être connu, c'est pas quelque chose que je cherche encore aujourd'hui. Donc si tu veux, je dirais que moi j'ai une vie tout à fait normale et ça me va super. Après c'est vrai que quand tu fais ce métier-là et que tu as cette sensibilité-là, il y a des moments qui sont un peu trash. Parce que tu es obligé de côtoyer quand même les gens du milieu. Complètement. Pas tout le monde est. Il faut te montrer un peu, sinon on t'oublie. Tout le monde a des valeurs, j'imagine. Il y a des gens qui sont beaucoup. Il y en a qui sont bien aussi. Oui, aussi, je pense qu'il y a des gens bienveillants, j'imagine. Mais je pense que c'est quand même un panier de crabes aussi. C'est comme ça. Puis tu as des gens qui pensent qu'à leur gueule. Voilà, t'as ceux qui te bousculent pour être premier. Qui tiennent pas leur parole, j'imagine. Qui tiennent pas leur parole. Il y a ceux qui ne te rappellent pas. Il y a ceux. Tu vois, et quand tu. Par exemple, quand tu es en cast. Ouais, mais en même temps. C'est le jeu. Avec le temps. Ouais, je m'y suis fait, et puis je relativise. Je vais pas me fâcher à chaque fois qu'un acteur ne répond pas si je le contacte pour jouer dans un film ou ce genre de choses, parce que je me dis de toute façon, sinon tu passes ton temps à te mettre en colère. Donc moi, j'ai compris qu'il fallait attendre, et puis il y en a qui, parfois c'est une bonne surprise, ils se comportent bien, d'autres qui se comportent un peu moins bien. Mais franchement, j'en veux plus à personne aujourd'hui. Après, même quand on va dire au prime des Robins des Bois, où vraiment vous étiez incontournable, en fait,
ça n'a jamais été non plus une bande qui s'est beaucoup affichée, en fait. C'était pas bling bling, ouais. Non, on n'était pas... Mais je trouve qu'il n'y a pas trop eu de... Comment dire, de frasques extra comme si c'était mon histoire avec Sharon Stone. Oui, là, mais bon. Vraiment, non, mais, mais on voulait pas t'en parler. Non, mais on voulait pas en parler. C'était ma période Los Angeles. Elle sortait de Basic Instinct. Un peu plus tard. Un peu plus tard, mais... Non, mais tu connais l'histoire que j'ai eue avec... c'est parce que je déconne, mais j'ai eu une histoire hyper rigolote. Avec Sharon Stone? Alors, en fait, je m'étais mis sur un site de rencontre parce que j'allais très souvent aux États-Unis. Ma fille vivait là-bas. Raya. Et voilà, et je me suis mis sur Raya aux États-Unis, conseillé par Gad Elmaleh, que j'avais croisé dans l'avion, qui m'avait dit mais toi, tu rencontres des gens là-bas à Los Angeles? Et je dis pas du tout. Moi, je me couchais à 20h parce que j'ai rien à foutre, quoi. Il me dit pourquoi tu te mets pas sur Raya? Donc, il me coopte et il me met sur Raya. Ok, très bien. Là-dessus, je suis à Los Angeles et puis du coup, je rencontre 2-3 personnes très cool avec qui j'ai rien fait par la suite, mais très cool, très bien. Je rentre en France et j'oublie de désactiver l'appli, quoi. Bon. 15 jours plus tard, je pars à Sofia, en Bulgarie, pour un tournage d'un péplum que je devais réaliser. Et alors que je suis en train d'acheter un kebab, c'est important. Voilà. Le kebab est important. J'attends Sharon. Alors que je suis en train d'acheter un kebab, boum, je reçois une notification voilà, j'ai un match sur Raya, quoi. Donc je regarde et je tombe sur une photo de tableau et la personne s'appelle Sharon. Bon, je dis ok. Donc tu te doutes pas. Je swipe et je tombe sur une photo de Sharon Stone. Donc là, je fais, c'est quoi ce délire? Donc je swipe la deuxième photo, encore Sharon Stone. Troisième photo, encore Sharon Stone. Donc je me dis, putain, c'est Sharon Stone. Donc moi, dans ma tête, pas 30 secondes, je peux me dire que c'est un fake. Quelqu'un est en train de complètement tu vois, c'est Sharon Stone, je suis coincé aux États-Unis, il faut que tu m'envoies 500 €. C'est ça, exactement. Et donc du coup, je réponds en anglais parce que la personne me dit, je suis à Paris ce soir, est-ce que tu veux qu'on se voie? En français ou en anglais? En anglais. Et donc je me dis, putain, il y a Sharon Stone qui me propose de me la voir ce soir à Paris, direct. Elle me dit, je suis à Paris ce soir, est-ce que tu veux qu'on se voit? Donc moi, évidemment, sachant que c'est Sharon Stone, je réponds. C'est la moindre des politesses. Et je lui dis en anglais, désolé, je suis à Sofia. Et là, je fais une vanne de merde. Du genre, est-ce que tu veux venir? Bon, à Sofia, quoi. Bon, bref. Et donc, je sens que l'humour ne passe pas. Et c'était pas drôle en même temps. Hein, bon. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais à Paris? Parce que dans ma tête, je suis encore en train de me dire, est-ce que c'est la vraie ou est-ce que c'est bidon? Pour l'instant, tu ne te poses pas la question. Alors, non, mais moi, j'aime bien l'idée qu'il y a vraiment Sharon Stone au bout du truc, quoi, tu vois. J'avais envie d'y croire. J'avais envie d'y croire. Tout ça avec un kebab à la main. C'est Raya. Raya, c'est quand même censé être un peu plus... c'est un peu hype, c'est une appli un peu Tinder hype. Pas tout le monde peut y aller. Donc, mais bon, il y avait peu de chances quand même que ce soit la vraie. Donc là-dessus, je lui demande, et puis je lui dis... Elle me dit, je suis là pour signer un bouquin. Donc moi, évidemment, sur Internet, je regarde tout de suite. Et effectivement, j'apprends que Sharon Stone est à Paris pour signer un bouquin. Un fake bien renseigné. Mais en même temps, je me dis, bon, si moi j'ai trouvé l'info en 2 secondes, tout le monde l'a trouvé. Donc ça peut être encore quelqu'un de bidon, évidemment, derrière. Donc je me dis, je me décourage pas. Je me dis, ok. Et là, je lui dis, j'avais une info un peu privée sur elle, parce que je savais qu'elle allait venir 6 mois plus tard dans un gala de charité qu'elle avait, qui était programmé. Et je fais partie d'un institut qui s'appelle l'Institut Jane Goodall, qui s'occupe de la sauvegarde des chimpanzés. Et je savais qu'elle allait venir pour cet institut-là. Donc personne n'était au courant de ça. Et je lui dis, tu sais, on est tous les deux soutiens ou parrains de la fondation Jane Goodall. Elle me dit oui, bien sûr. D'ailleurs, je viens dans 6 mois pour... c'est de l'espion. Hein. Et là, je me rends compte que c'est la vraie que j'ai au bout. Quoi. Énorme. C'est la vraie. Et c'était la vraie que j'avais au bout. Et donc, c'était un truc... Je veux la suite, moi. Et alors, ce qui est hyper drôle, c'est que on a échangé comme ça sur Raya pendant peut-être 10 jours, tu vois, où elle me répondait. Elle t'a jamais demandé d'argent parce qu'elle était bloquée dans un pays? Elle m'a jamais demandé d'argent parce qu'elle était en Afrique. C'était vraiment... Et après, j'ai quitté Raya et je lui ai laissé mon mail en disant je vais arrêter Raya. Est-ce que tu veux qu'on continue à échanger par mail? Elle m'a dit oui. Et par la suite, aujourd'hui, je lui envoie mes vœux de bonne année, etc. Et puis on se répond une fois par an. Mais je ne l'ai jamais rencontré.
au final, parce que ça n'a jamais pu se faire. Et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. On peut lui passer un message. Sharon. On a des entrées. On connaît Faf qui a rencontré Bruce Willis qui peut faire passer un message. Ah ouais, Madonna en Fiat Panda. Le pauvre Bruce, il est aux fraises. Chaque fois, parce que la dernière fois, on a fait donc l'émission hors série avec Faf qu'on embrasse d'ailleurs, qui est notre parrain de l'émission. Okay. Et en fait, on devait parler des classiques cinéma. Ouais. Comme là, c'est anecdote, mais de ouf à chaque fois. Là, encore, des pépites. Voilà. Mais là, le match avec Sharon Stone, c'est incroyable. Mais oui, et en fait, il y a eu tout un buzz après par la suite parce qu'ils ont découvert qu'elle était sur Tinder et que les gars de Tinder ont effacé son compte pensant que c'était une fausse. Et donc, c'est sorti dans la presse, ça. Et donc, en fait, je crois que c'est une personne qui utilise beaucoup les sites de rencontres. Qui est célibataire, donc. Et qui a je dirais, un besoin de rencontrer des gens. Voilà, pour la confiance en soi, ça rebooste quand même, non? Bah ouais, mais le final, c'est que je l'ai jamais rencontré, quoi. Donc il y a une petite frustration. Ah bah oui, parce que j'avais tout prévu. Parce que je m'étais dit, putain, le jour où j'y vais, je me prends en selfie dans la chambre, en train de faire je suis dans la chambre de Sharon Stone. Ça s'est jamais fait. Ah, mais ça aurait été dingue. Pour l'instant. Pour l'instant, après, c'est pas fini. Ouais. Sharon Stone. Dans 6 mois, tu regardes Sharon. Elle a 75 ans. Mais Sharon vous écoute, hein. Oui, bien sûr, elle connaît votre podcast. Elle te l'a dit. Mais j'en doute pas. Merci pour cette petite anecdote, elle est succulente. C'était la seule. Ah oui, donc en fait, tu t'avais dit que c'était important le kebab, donc j'ai pas. Oui, parce que à quel moment il ressort? En fait, au moment où tu achètes un kebab et que tu reçois un message de Sharon Stone, c'est étonnant le mélange des deux. Non, c'est un camoulox, c'est une sorte de camoulox. Je mange un kebab et je match avec Sharon Stone. Ça aurait pu être Sofia. Et par la suite, quand j'ai réacheté des kebabs, à chaque fois, je regardais mon téléphone, tu vois, en disant est-ce que je veux un coup de téléphone de Lady Gaga ou tu vois, non. Pourquoi pas, c'est pas fini, hein. Non. C'est pas fini. La vie n'est pas terminée. J'ai une petite tu as peut-être une question maintenant. J'ai une dernière par rapport à ton photoroman Sexologie. Donc de ce que j'ai compris, tu parles notamment du fait à partir de 50 ans d'être un peu marginalisé du monde du spectacle, etc. Et pas uniquement. Et moi, je voulais te poser une question justement un peu en contre-pied. Ouais. Comme si tu débutais, qu'est-ce que toi t'aimerais accomplir aujourd'hui dans ta carrière? Si j'étais un jeune acteur? Non, aujourd'hui, mais en imaginant que on est dans un monde ouvert et je pourrais tout faire. Ouais. Écoute, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. En tout cas, quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, donc qui n'est pas forcément lié à mon métier. J'aimerais bien, par exemple, faire de l'huile d'olive. Tu es au bon endroit à Marseille. Grave, mais tu vois, moi, le côté carrément changer de métier, me retrouver tu vois, ça, c'est des trucs qui pourraient me plaire. Bah après, il y en a beaucoup qui, surtout dans les vignes, il y a le chanteur de tout, là, tous les Perfect Cycle et tout, là, Ménard, il est parti, il a arrêté, il a ouvert il a un truc en Floride, je crois. Il kiffe. Ouais, il kiffe. Mais moi, j'ai vraiment envie de profiter de la vie, quoi. J'ai plus envie trop de m'en faire. Alors, je vais essayer de faire 2-3 films avant de prendre totalement ma retraite. Mais en prenant du plaisir. Ouais. Non, vraiment, l'idée, c'est de kiffer, quoi, maintenant. C'est-à-dire que je sais qu'il me reste à vivre, allez, on va dire peut-être 20 ans, 25 ans. Ouais, c'est encore un peu, avec les technologies et tout. Ouais, peut-être, mais bon, mais voilà, j'ai envie de profiter, j'ai envie de moins... Parce que c'est quand même un métier qui est un peu angoissant. On ne sait jamais ce qu'on va faire dans les 3 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et si tu tournes pas, tu gagnes pas ta vie. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai fait pas mal de pubs à une époque qui m'a vraiment mis dans un gros confort. Mais aujourd'hui j'en fais plus. Parce que je suis... voilà, par exemple, dans ce que je raconte dans Sexologie, c'est qu'une fois que tu as passé 50 ans, on pense que t'es plus capable de faire quoi que ce soit, quoi. Mais c'est un peu la mentalité qui est française, qui est comme ça, c'est-à-dire on pense que les gens passés un certain âge, ils sont plus du tout. On a une aide de péremption. En fait. Ouais. Bon, ok, moi je vais pas lutter contre ça, c'est pas un problème. Mais par exemple dans la pub, typiquement. T'as 50 ans passés, les gens pensent que t'es pas capable. Bon, voilà. Mais il y a eu des très bons qui ont fait des très bonnes pubs. Je me suis bien amusé, hein. J'en ai fait des bien crétines. T'as fait quoi comme pub? J'ai fait tous les 118, 218. Oui, mais en fait, tu t'avais engagé quelqu'un des bons. Voilà, il y avait Pascal Vincent dedans, Sorène Prévost, et ça, j'en ai fait plus de 100, et j'ai gagné ma vie comme un ouf, là, j'ai
j'ai pu m'acheter des tennis neuves. En or massif. Non, un cours de tennis. Ça n'existe plus le 118. Des tennis, ça existe plus, ouais. Non, parce qu'ils se sont fait avoir par les smartphones, quoi. Ah oui, forcément, ouais, avec les recherches tu Google. payais une blinde quand t'as Oui, mais en plus, le 118 de 118, ça avait commencé à la fin du 12, quand le 12 n'était plus obligatoire, et 118 de 118 qui avait pris le relais. Voilà. Donc là, je me suis bien gavé. Puis les dernières que j'ai pu faire, c'était avec l'équipe de France, là, avec la marque Soch. C'était rigolo. On sent la patte, hein, quand même. On avait 12 minutes pour faire le tournage. C'est-à-dire qu'on était à Clairefontaine, donc tous les sponsors avaient un temps défini à l'avance pour tourner avec les membres de l'équipe de France. Et donc nous, on nous avait assigné peut-être 8 joueurs, et on avait 20 minutes pour en tout tourner le film avec eux. Oui, bon. Et tu te retrouves avec Griezmann, avec machin, etc. Donc c'est quand même du lourd, hein, les gars. Et t'as 20 minutes, donc il faut pas que t'aies oublié de brancher ta caméra, quoi. T'es mal. Et ils ont été super sympas. Et c'était très sympa. Et ils se marraient parce que Soch, c'est une marque assez déconnante. Et donc c'était chouette à faire. Et puis t'avais quelques idées marrantes, toi aussi. Ouais. Mais j'étais surtout impressionné, en fait. C'était marrant parce que je suis assez foot. Et donc du coup, d'avoir ces gars-là devant moi, et tu t'aperçois que c'est quand même des gamins. Ouais. Ah, mais écoute, c'est Deuxième anecdote. Ouais, c'est vrai, c'est très intéressant. Il y avait Sharon Stone aussi dedans. T'as fait tourner pour Soch. Manon, on est bon, Manon Ça m'en a évoqué une autre quand même. Ah, c'est vrai qu'on n'en a vas-y. pas parlé, mais donc ton univers est quand même très marqué absurde. Ouais. Est-ce qu'il y a des figures qui t'ont inspiré dans ton enfance, qui t'ont amené vers ce chemin-là? Ouais. Moi, c'est les Monty Python, par exemple, on en parlait. C'est les Nuls. J'ai adoré le Splendide. Les Inconnus, ils me plaisaient aussi beaucoup parce que je regardais la télé des Inconnus. Il y a aussi tous les premiers comiques, Charlot, Buster Keaton, les Marx Brothers, voilà. Et puis plus tard, il y a eu toute l'équipe des As, des Y a-t-il un pilote dans l'avion, du Saturday Night Live. Ça m'a vachement inspiré. Et puis plus récemment, moi je dirais les Judd Apatow, les 40 ans toujours puceau, mais c'est aussi Ricky Gervais. Donc moi, encore aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui m'inspirent. Ouais. Des belles pointures. Et Seinfeld, évidemment. Seinfeld, ouais. Et toi, tu te verrais faire du stand-up ou Non. c'est pas forcément... Non, j'ai fait un spectacle il y a 1 an et demi, seul sur scène, qui était une adaptation de Fort comme un hypersensible sur scène, qui était un mélange à la fois de stand-up et de conférences, et les gens posaient des questions pendant le spectacle. En fait, le fait de me retrouver seul, ça me plaît pas. Et moi, je suis un mec d'équipe. Troupe. Ouais. Et donc, arriver seul au théâtre, partir seul, j'avais l'impression. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit, je vais pas partir en tournée parce que t'es encore plus seul en tournée. Ouais. Et donc, non, moi, je suis vraiment quelqu'un que j'ai besoin d'être en groupe. Merci Maurice, on approche avec joie de la fin. Il y a quelques petites questions rapides. Okay. D'ailleurs, si vous avez toutes des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Une petite question. Dans le Fort comme une hypersensible, tu parles d'un projet sur lequel tu étais en train de travailler. Ouais. Et c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actu. Okay. C'est revenu d'actualité parce qu'à un moment il était un peu coincé. C'est un film que je vais faire avec Isabelle Nanty et Bernard Campan qui raconte l'histoire d'un agriculteur proche de la retraite, qui est très fermé, qui est très dur, assez raciste, et qui un jour surprend sa fille avec le commis qui est arabe. Et là le gars il pète un câble, il lui dit toi t'es viré, il dit à sa fille de remonter dans la chambre, bref il s'engueule avec elle décide de quitter la maison parce qu'elle en a marre d'être avec un père qui est trop con, et lui il a un choc, et le lendemain quand il est en train de passer sa moissonneuse batteuse, il fait un AVC. Quand il se réveille 3 jours plus tard, il parle plus qu'arabe. Ça, c'est ballot. En réalisateur ou en réalisateur, voilà. Ah ouais, donc je suis en train de préparer ce film-là qui normalement pourrait se tourner d'ici 1 an. Et donc Campan va jouer l'agriculteur, Nanty sa femme, et donc ça c'est un projet qui me tient à cœur. Ouais, voilà. Là, c'était plusieurs projets. Tu as d'autres projets en cours, des livres par exemple ? J'ai un autre projet, non pas de livres, j'ai un autre projet de film qui va s'appeler Johnny B. Good, qui est un peu dans l'esprit de papa, qui raconte un papa et sa fille. Et puis j'ai un projet de festival aussi que j'aimerais bien mettre en place, qui pourrait se faire d'ailleurs dans le sud, pas très loin de chez vous, du côté de l'Île-sur-la-Sorgue. On viendra. Et ça serait, qui aurait pour thème le cinéma feel good. Donc l'idée c'est de promouvoir tous les films qui font du bien.
et avec excellent. un festival cool. On en a besoin, voilà. c'est cool. D'ailleurs, on vous tiendra au courant. Voilà, alors pour l'instant, c'est en pourparlers. Oui. Les gens sur la Sorgue sont assez ouverts. Il y a un cinéma qui va s'ouvrir en centre-ville, donc ça serait bien. Et l'idée, c'est de vraiment faire un festival, mais vraiment festif, quoi. Avec des projections extérieures. Il y a par exemple, moi j'aimerais bien qu'il y ait un red carpet. Alors le principe du red carpet, c'est que t'es raide et que t'es carpet. Et donc l'idée, c'est de mettre, tu vois, genre un apéro pastis au début du tapis rouge, et à la fin du tapis rouge, t'es raide. Ah, et donc, c'est parfait. Ça, c'est jamais cette idée, moi. Voilà. Très bonne idée. Donc voilà. On Donc, est preneur. C'est développer un esprit à la con pour un festival où c'est Qui te ressemble aussi. On promeut le plaisir, quoi. Et qui te ressemble. Et qui me ressemblerait un peu, ouais. Donc mieux, ça, c'est un chouette projet pour 2025-26, on va voir. Croisez les doigts. Ouais. Pourquoi Voilà. Cross the finger. Voilà. Ouais, Manon, laisse passer Manon. Ah, oui, J'ai Manon, pas Moi, de- j'en ai posé plein, mais j'en ai encore une qui me Ok. vient justement par rapport à ce festival. Mhm. Donc, bon, moi, par rapport à l'hypersensibilité, justement, ma psy m'a dit que j'étais pas hypersensible, mais très sensible. Ma Ok. mère me dit que je suis hypersensible. Ouais. Moi, j'en sais rien. D'accord. Mais par rapport à cette histoire de film feel good, je sais Ouais. que j'ai du mal à regarder des films qui me font. Allez bien. J'aime bien regarder des films qui posent plein de questions, mais je Ouais. sais qu'après ça me perturbe pendant plusieurs jours Ok. à en faire des cauchemars et tout. Et donc parfois je peux avoir cette tendance à regarder des films feel good parce que j'arrive pas autrement. Bien sûr. Et j'ai un peu complexé de ça à une époque parce que tous les gens parlaient de plein de films hyper compliqués Mhm. que j'arrivais pas à voir. Mhm. Et est-ce que ce festival, justement, pour toi, c'est un peu en lien avec ça ou pas forcément? Sûrement. Après, c'est simplement dans la période dans laquelle on est, où on est entouré de guerre, et je me dis, c'est important d'amener un festival positif, quoi, Oui. qui promeut des valeurs positives, à la fois de se réunir entre nous, de boire des coups, de voir des films qui font du bien, et De rigoler. et surtout vraiment générer un esprit très très joyeux, quoi. Donc c'est forcément en lien avec mon hypersensibilité, mais je voudrais quand même te dire que ce que je remarque de toi depuis le début de l'émission, c'est que tu es totalement hypersensible. Donc ta psy joue un peu sur les mots parce que être hypersensible, en fait, c'est tellement vaste comme sujet que c'est très difficile de dire vous ne l'êtes pas ou vous l'êtes. Alors moi, je sens quand même une forte sensibilité chez toi, et c'est la preuve, c'est que quand tu dis que tu n'arrives pas à voir des films qui te heurtent parce que soit ça va te laisser des marques, soit c'est... Et ben, en fait, c'est typiquement ça, l'hypersensibilité. Après, moi, je suis pas un spécialiste, mais, et ta psy, il l'est sûrement plus que moi, mais on va pas jouer sur les mots. Là, il y a de la Tu sensibilité. viens d'être diagnostiqué. Ouais, voilà. En 2 secondes. Grâce à la brigade, en plus, du coup, tu regardes beaucoup plus de films maintenant, parce que Ouais, pour faire les totalement. émissions, et Bah voilà, forcément. de fait. Et du coup, grâce ou à cause d'ailleurs, à cause, parce que une- peut-être que ça te met mal, tu vois. Mais... Je me souviens d'une très lointaine émission, on avait regardé un film avec des piranhas là. Oui, c'est à cause de Pado, ça. J'avais détesté Moi, ce j'adore truc ça, tout par court. Piranha 3D. Mais moi j'adorais moi quand j'étais un peu plus jeune, j'adorais tous les films d'horreur. Moi, j'allais voir tous les films je d'horreur, peux pas, moi. et j'ai attendu d'avoir Je peux pas, 13 ans pour pouvoir aller les voir. Donc vraiment j'étais mais donc je voyais tous les grands classiques à l'époque, des Amityville en passant par les Dents de la Mer et tout, parce que c'était vraiment mon truc. Moins aujourd'hui. Ah, bah, ouais, bah, peut-être qu'en vieillissant, moi aussi, Toi, tu n'aimes pas les films d'horreur? Non, moi, j'ai Tiens, peur, j'ai peur. Après, Je veux dire, j'ai peur. Les Non, j'ai- non. slashers et tout, c'était quand même une Pas les bonne période, slashers, pas les slashers. Moi, ce qui vraiment, c'est ce que tu ne vois pas. Mais Ouais, donc, le mec qui arrive dans ton dos. et voilà, c'est ça. Tu vois, tous ces screamers, Ah, tout ce qui est ça joue que sur esprit, ça, maintenant. paranormal. Il y a Ouais, trop d'ambiance. Ouais, je comprends. Voilà, Et vous avez vu ce film là avec Julia Roberts, on en parlait l'autre fois, Le Monde d'après, je crois. Ah, oui, je l'ai Il vu. y a des Bah, il est passages angoissant, celui-là. qui m'ont. Juste à la Netflix. fin, il y a une histoire avec la musique du générique de Friends qui est en lien avec ce film. Et D'accord. du coup, je ne peux plus entendre ce générique parce que Ah ça, bon me, Ah, c'est ça marrant. me plombe à chaque fois. Alors, c'est vrai que ce film est particulièrement angoissant en plus. mais bon. Putain, Mais bon, ouais. mais c'est pas quand même. Comme à chaque fin d'émission, nous, on conseille alors soit des artistes, Ok. soit des musiques, soit des films, Ouais. même n'importe quoi qui t'a touché ces derniers temps. D'accord. Donc, je te laisse réfléchir. Ok. On va commencer avec Pado. Non, je refuse parce que je n'ai pas encore décidé. Donc... Chaque fois, je te la fais, hein, c'est Ouais, vrai. ouais. Et chaque fois, j'en ai jamais eu. Non, mais je vais réfléchir, fais le tour. Alors, John, ouais, mais attends, arrête. Il faut vraiment que ce micro, tu l'adoptes. Aime ce micro. Voilà. je t'aime.
Allez, vas-y. Alors, en plus, on a fait l'émission il n'y a pas longtemps, j'avais déjà lâché les trucs qui étaient Tu peux dire la même chose si les gens vont regarder l'émission. Tokyo Vice, tout le monde sait que c'est de la bombe. Mais non, qu'est-ce que j'ai regardé? Attends, alors mince. Bah non, c'est Ah mince, le film. Je l'avais pas vu venir cette question. Le film avec. D'où le fait de prendre des notes, tu vois. Celui qui vient de. mais il vient de prendre un Oscar, là. Quenard. Ouais. Ah, Raphaël Quenard. Et celui dans le théâtre, là. Yannick. Il est incroyable. Ce film, il est incroyable. Je me suis régalé. D'accord. Et cet acteur, je trouve qu'il est incroyable. Il est vraiment, c'est des acteurs. Ah, Raphaël Quenard. Des acteurs actuels, c'est vraiment c'est l'un des meilleurs pour moi. J'adore sa diction et son côté désinvolte me plaît beaucoup. Mais même dans ce film, là, il joue ce gardien de parking et le phrasé, en fait, il est totalement en adéquation avec le personnage qu'il joue, en fait. Donc vraiment, c'est vrai, il a cassé la porte du cinéma français. Il est rentré comme ça. Il a l'air sympa. J'ai pas vu Chien Lacasse, par contre. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, Chien Lacasse aussi. Je le mate. Et non, du coup, je suis en train de regarder En thérapie. Ah, ça y est, là. J'ai trouvé un truc. Ça, par exemple, j'ai commencé à le regarder et ça m'a fait revenir plein de cauchemars de thérapie. De terrorisme. J'ai dû arrêter de regarder. Bon, je vais changer. Alors, regardez Fallout. C'était super, mais ça m'a beaucoup perturbé. En thérapie, je suis désolé maintenant, mais c'est français, ça. Oui, c'est tiré d'un. Oui, c'est bon. C'est un remake d'une série israélienne, exactement. Et donc c'est un psy qui reçoit chaque semaine différents patients. Donc on les voit à plusieurs reprises, les entrevues. Et ça dure une demi-heure après chaque épisode. Tu te dis, bon, c'est un huis clos. Et en fait, c'est tellement bien joué qu'en fait, tu vois passer le temps. Et chaque fois, tu te dis, allez, encore un. Et il y a 60 épisodes, donc il y a beaucoup à... Oui, il y a de quoi faire. Ça tourne autour des attentats. La première saison, oui. La deuxième, que j'ai pas vu encore, mais je pense pas. Okay. Mais non, très... On peut trouver ça où, Pado? Je pense que je regarde ça sur Arte, non? C'était sur Arte. Maintenant, je me demande si c'est sur Disney+, peut-être. Ah, t'as raison, peut-être. MyCanal ou Disney+, mais à la base, c'était une série Arte, c'est vrai. Okay. C'était sur Arte. Alors j'ai trouvé dans mon cerveau, déjà tous les faux-ils de Maurice Barthélémy parce que c'est hilarant. C'est disponible sur YouTube. Il y en a pas mal sur YouTube. Okay. J'en ai trouvé pas mal. Je perds peut-être un billet là. Il y a de quoi faire. Si tu veux faire de l'huile d'olive, il va falloir que tu réclames tes droits sur YouTube. Parce que les mecs ils sont en train de te carotte. C'est clair. Il y a aussi une mini-série qui est sortie sur Arte, qui est disponible sur Arte TV, qui s'appelle Bouchon, qui est avec Eleanor Cost, autour d'une famille complètement dysfonctionnelle. Mais c'est une youtubeuse qui a fait quand même maintenant plusieurs courts-métrages et dont j'apprécie beaucoup le travail, donc n'hésitez pas. Foncez. Voilà. Et Maurice, donc du coup, toi. Alors moi j'ai vu 2 séries qui m'ont beaucoup plu sur Netflix, c'est Replay, que je trouve très très intéressante. C'est une série en noir et blanc, mais c'est vraiment beau et c'est extrêmement bien réalisé et ça raconte, en fait c'est un peu l'histoire du talentueux Mr. Ripley. Oui, qui était un film avec Matt Damon et Plein Soleil et Jude Law, et c'est Plein Soleil effectivement au départ de Clément et là c'est une version série de l'histoire de talentueux Mr. Ripley. C'est super tendu, c'est super bien réalisé, c'est bluffant. Et l'autre de Netflix que j'ai beaucoup aimé, c'est Mon Petit Reine. Qui est une série perturbant, c'est chaud, hein. Sur les stalkers. Ouais, sur les stalkers. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est pourquoi est-ce que le mec accepte que la nana le stalk et en fait, pourquoi est-ce que pendant toute la série, tu te dis mais pourquoi il réagit pas quoi? Parce que la nana, elle est vraiment bien ravagée quoi. Ouais. Et en fait, tu découvres au fur et à mesure de la série la raison pour laquelle il se laisse avoir quoi. Et c'est hyper intéressant, super bien joué. Je regarde de moins en moins Netflix, mais là, je dois avouer que récemment, ces deux-là, top. Il joue son propre rôle en plus, c'est ça. Et c'est ça, je crois que c'est sa propre histoire. Et c'est lui qui l'a écrit, C'est inspiré, c'est tiré. On ira voir. Alors, Mon Petit Reine, j'avais commencé à regarder, effectivement, c'est vraiment pas mal. Et puis, oui, toi, on regarde pas tout. Non, mais je l'ai vu en entier. Ah, tu l'as vu? En attendant à chaque fois le soulagement qui n'est jamais arrivé. Du coup. Mais vas-y, on va le chier, bordel. Mais c'était en fait à chaque fois qu'il a l'opportunité de s'en sortir, en fait, il se tire une balle dans le pied, il veut pas en fait s'en sortir. Et ça rend fou. Mais on comprend aussi d'où vient l'origine de pourquoi est-ce qu'il reproduit le même schéma tout le temps. Et c'est intéressant parce que c'était un axe que moi j'avais jamais vu traité jusqu'à maintenant. Oui, c'est la répétition des schémas et pourquoi il y a des gens qui sont dans et comment ils se font avoir par les fous quoi. Je crois que donc non, passionnant. C'est un stand-upper québécois. Ah oui. Ça il me semble, non? Ah bon? Je suis pas sûr. Québécois?
Québécois, peut-être pas québécois, non. Parce que mon petit Rennes, tu te fais avoir toi aussi. Mon petit Rennes. Moi aussi, je croyais que c'était québécois. Mon petit caribou. Exactement ça. C'est la version caribou. Moi, pour le coup, je vais pas être très original. Peut-être, non, pardon. Parce qu'à un moment, il va voir sa famille. Oui, mais je crois que c'est ça. Gallois. Quoi qu'il en soit, la série est sympa. C'est pas le mot que j'aurais choisi, mais. Très bien, bien. Intéressante, voilà. Moi, je vais pas être très original, mais là, récemment, j'ai bouffé en 2 jours Fiasco. Allez. J'ai commencé, c'est très drôle. Alors, il y a quelques vannes que j'ai senti venir, mais bien 5 minutes avant. Mais elle reste drôle quand même parce que le talent d'acting est fou. Pierre Ninet est dégueulasse et insupportable. Ninet est fort. Mais ils sont après tous Pascal Demolon est exceptionnel. François Civil déjanté et complet, mais et même Géraldine Nakache est absurde au possible. Donc c'est foncé parce que après c'est pas très original parce que c'est quand même des beaux moyens. C'est en France d'ailleurs c'est premier sur Netflix il me semble. Si tu l'as vu en 2 jours c'est que ça t'a plu quand même aussi. Ah oui moi ça m'a beaucoup. Crache pas dans la soupe. Non mais je ne crache pas dans la soupe mais je peux trouver des choses, des petites choses. Voilà, il grignote, après il se fait vomir. Il dit que c'est trop bien. Mais non, mais c'est pas parce que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de films que j'adore. Pourtant, je peux leur trouver quelques défauts. Oui, bien sûr. Voilà, donc passionné et avant tout. Et critique un peu quand même. Et oui, mais bien sûr. Voilà. Mais Fiasco, donc c'est dispo depuis le 30 avril. 30 avril. 30 avril. Merci Maurice. Merci, avec grand plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Super, franchement. Voilà. Je peux dire non. Hyper sympa. Je peux partir avec les fraises géantes. Il y a des fraises, il y a des Malteser et M&M's. Et des M&M's. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est notre petite table régie. Voilà. Et en espérant te revoir sur Marseille. Avec plaisir. On va te souhaiter un excellent séjour sur notre cité phocéenne. Ouais. Là, je crois que tu as à l'Alcazar, tu as ce soir, ouais. Pas de lecture, non, c'est juste que tu rencontres des lecteurs. C'est une rencontre à la bibliothèque de l'Alcazar où je rencontre des lecteurs. Voilà, comme cette émission enregistrée, évidemment, ça sera passé quand on sortira. À moins qu'on la monte très vite. Mais Fred, non. Ou alors vous la montez et quand vous la passez, je fonce à l'Alcazar. Voilà, c'est ça. On a le rageux qui va revenir, mais je suis allé à l'Alcazar, il n'y avait personne. Sur Instagram. Donc merci à toi, bonne continuation pour tous tes projets futurs et à bientôt j'espère. Bah ouais, merci. Voilà. Merci les gars. Bye. Ciao. Et on est de retour. Un gros clap. C'est un gros clap. Ouais. C'est un gros clap.